ngeen di dellu kanam. Messieurs les maires de Simbandi, Valentin, de Jatakunda, de Samine, de Yaram, de Mangalongo, de Kao, de Vibana. Chers religieux et religieuses, révérends abbés, chers pèlerins, bien-aimés en Christ, amis croyants. Au nom de notre Église Famille de Dieu, je souhaite à toutes et à tous, venus de près ou de loin, une chaleureuse bienvenue et une cordiale salutation en ce sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Temento. C'est avec reconnaissance que nous saluons la forte présence des délégations venues de la Gambie et de la Guinée-Bissau, deux peuples frères et amis. En effet, comme chaque année, des milliers de pèlerins viennent religieusement s'agenouiller ici au pied de Marie, lui demandant de confier à Jésus leurs prières, leurs demandes, de lui signifier comme à Cana qu'ils n'ont plus de vin, de pain, de paix, d'amour, de joie. Cette démarche donc que voici est l'expression d'une foi qui se fortifie dans la confiance en Dieu et en Dieu seul, l'unique source de tout bien et de tout bienfait. Ici, Marie ouvre grandement les bras de son amour maternel pour écouter et transmettre la prière de chacune et de chacun. Et les sentiments que chaque pèlerin éprouve au plus profond de son cœur trouvent écho dans le cœur de la Mère de Dieu. Ici, elle verse des larmes avec ceux qui pleurent.
ici. Elle présente à chacun le Fils de Dieu qu'elle serre entre ses bras, comme le bien le plus précieux que possède toute mère. Ici, elle se fait compagne de route de chaque personne qui lève les yeux vers elle en demandant une grâce certaine d'être exaucée. C'est d'ailleurs l'une des raisons fondamentales de notre présence ici. Venus parler à Notre-Dame de la Paix, n'hésitons pas à lui exprimer tous les soucis qui nous habitent, nos peines et nos joies. Accueillons son sourire qui nous rassure et son regard qui nous console. Amis croyants, pendant que le monde dans sa diversité vit dans la méfiance, la peur paralysante en raison de la cruauté, de la méchanceté des hommes, de la maladie, de l'hypocrisie, que faut-il faire? Ma conviction profonde est celle-ci. Revenir à Dieu et rien qu'à Dieu. Ma foi me demande de nous inviter à prendre Marie pour modèle. Et le thème de cette 34e édition rend ma conviction et mon invitation plus explicite en ces termes. Avec Marie, ayons les yeux fixés sur Jésus. Avec Marie, vivons donc dans l'amour, la paix, l'entente et la réconciliation. De même, soyons des porteurs du Christ, des témoins de Jésus, en tant qu'expression des vertus de Marie. Aujourd'hui, Excellence, Monseigneur Paul Abenamba, vous vous considérez comme un pèlerin. Que Notre-Dame de la Paix vous accueille comme elle sait si bien le faire. Qu'elle intercède davantage pour votre ministère épiscopal dans le diocèse de Tambacounda. Quant à nous, notre joie est immense de vous avoir encore parmi nous en ce lieu saint. Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassel, Excellence Monseigneur Paul Abenamba, Monsieur l'abbé Fulgence Coury. En vos noms, j'exprime enfin toute ma reconnaissance à tous les hommes et femmes qui ont soutenu cette 34e édition par leur détermination, leur savoir-faire, leur générosité et leur fervente prière. Que ce pèlerinage apporte un surcroît de paix et de bonheur à chacune et à chacun. Qu'il rétablisse la sérénité en ce monde pris sous l'emprise de ces tristes phénomènes que sont l'individualisme et l'égoïsme. Que Marie, Reine de la Paix, intercède pour chacune et chacun. Bonne célébration. J'ai vu la misère de mon peuple et ses souffrances. C'est le cri de Dieu pour nous aujourd'hui aussi, où nous entendons autour de nous des bruits de bottes, ici en Casamance, en Ukraine ou dans d'autres pays. Nous allons implorer Notre-Dame de la Paix de nous donner cette paix pour notre pays, pour notre continent et pour le monde. C'est la raison de notre présence ce matin ici. Sur notre route de Pâques, soyons sûrs que la Mère de Jésus nous accompagne. Alors, avec confiance, ouvrons nos cœurs à la miséricorde de Dieu, qui nous tire de toute misère et de tout péché. Nous prenons la prière de Notre-Dame de la Paix de Ténento. Vierge Marie, humble servante du Seigneur, Mère du Christ, Prince de la paix, en ce temps de trouble et de détresse, nous nous tournons vers toi.
garde tes enfants, bénis entre toutes les femmes, montre-nous le chemin de la paix. La paix commence dans les cœurs réconciliés, ouverts aux autres, disponibles, simples comme le tien. Comblés de grâce par l'Esprit Saint, inspire-nous des paroles de paix, des gestes de paix, pour transformer notre monde, notre pays, en demeure de paix véritable. Mère de Dieu et Mère de l'Église, donne à nos yeux la lumière véritable, Jésus ton Fils, pour travailler ensemble à l'avènement de son règne. Notre-Dame de la paix, de ce lieu que tu as choisi, regarde nos foyers, nos villages, nos peuples, partout et en tout, une seule et unique aspiration, la paix. Paix aux enfants qui s'ouvrent à la vie, paix aux jeunes qui rêvent de l'avenir, paix aux hommes qui travaillent en confiance, paix aux femmes qu'on respecte leur dignité, paix aux vieillards au seuil de la vie définitive, paix à notre terre, qu'elle donne à tous de quoi vivre. À toi, Marie, notre cri de paix. En toi, notre espérance pour un avenir meilleur. Avec toi et ton Fils, la joie sans fin. Amen. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds vers l'air. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage. Par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Nous te demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui vient avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De retomber dans le travers passé. L'apôtre les met alors en garde en ramenant en mémoire le passage de la marche vers la terre promise, au cours de laquelle ceux qui avaient succombé à la tentation en récriminant contre le Seigneur avaient péri. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée
et tous, ils ont passé la mer Rouge. Tous, ils ont été unis à Moïse, comme par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous, ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le symbole du Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devait servir d'exemple et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait du buisson. Moïse regarda,
le buisson brûlait sans se consumer. Moïse dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Thank you.
Évangile de Jésus-Christ, annoncez-le. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier. Il n'en a pas trouvé. Et dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je cherchais du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon de le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Chers pèlerins, chers fidèles du Christ, amis croyants, oui, j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu ses cris. Nous sommes toujours en ce temps de carême sur notre route de Pâques, avec comme guide et modèle le Christ Jésus lui-même. Comme modèle le Christ Jésus et comme compagne la Vierge Marie. Et les textes de ce 3e dimanche de carême qui rapportent les paroles de Jésus viennent soutenir notre marche et nos efforts de conversion en nous donnant un nouvel élan pour poursuivre notre marche sans nous décourager. La première lecture tirée du livre de l'Exode nous rapporte l'épisode fondateur de la vie et de la mission de Moïse à la tête du peuple d'Israël, qui préfigure aussi le Christ qui sera à la tête de l'Église. Et c'est autour d'un buisson ardent qu'il va rencontrer son Dieu
dans une expérience inédite d'un buisson qui brûle sans se consumer. Dans le quotidien de sa vie et de sa profession, qui le préparait à conduire le peuple de Dieu, par son expérience à conduire les moutons. Cette expérience de la rencontre avec le Dieu vivant et de sa profession va l'aider à collaborer à la mission du Seigneur. Oui, chaque vocation, chaque situation de chrétien est le fruit d'une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Et l'expérience de Moïse doit nous aider chacun personnellement à relire sa propre vie de chrétien et à relire sa propre vocation, dont l'origine est la rencontre avec le Dieu vivant. Car de cette révélation, souvent s'ensuit la collaboration et la mission de l'homme avec Dieu. Moïse a fait l'expérience et il n'a pas pu s'y soustraire. Il a travaillé à la libération des siens asservis par Pharaon et devenu esclave. Moïse réussira cette mission incroyable en restant docile à la parole de Dieu et en étant attentif à tout ce qu'il lui a commandé. En s'appuyant sur sa propre expérience au buisson ardent, car ce feu ne s'éteindra pas en lui et se transformera en foi et en confiance qui va nourrir sa mission durant toute sa vie à la tête de son peuple. Nous aussi, nous pouvons faire la même expérience. Après notre rencontre qui a conduit à notre être aujourd'hui de chrétiens et à notre mission de témoins du Christ, cette expérience d'amour doit être continuellement nourrie de notre prière et de notre rencontre quotidienne avec celui qui nous a appelés à collaborer à sa mission. Car ce Dieu qui se nomme « Je suis » est intemporel. Il est d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il a besoin de chaque homme pour accomplir sa mission. Pour Moïse, il a aidé à traverser la mer Rouge. Il a accompagné pendant sa longue marche dans le désert pendant 40 ans en vivant avec son peuple et en l'aidant à surmonter ses révoltes, ses récriminations et ses découragements. Moïse vivra cette mission avec passion grâce à la force qu'il recevait de Dieu suite à ses rencontres et à ses conversations. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le même que nous servons. Il a besoin aussi de nous comme il l'a été pour Moïse. Il suffit pour nous d'être disponibles comme Moïse et coopératifs, persévérant dans la foi, soutenus par la prière, pour que nous aussi nous puissions faire la longue traversée de notre désert
vers la joie de Pâques. En effet, notre carême est aussi un temps de marche comme le peuple d'Israël, dont Dieu est notre compagnon de tous les jours, qui soutient nos efforts, qui nous relève et nous nourrit du pain vivant. Hier, c'était la manne, aujourd'hui, c'est le pain vivant de l'Eucharistie. Pour qu'à l'image de ce peuple, nous puissions nous aussi entrer dans la terre promise, célébrer la Pâque. Alors que Moïse et son peuple, ne nous laissons pas décourager par les difficultés, nos nombreuses chutes, la routine d'une vie sans fin qui tourne en boucle. Au contraire, que l'exemple de Moïse nous inspire à brûler d'amour pour Dieu de plus en plus. Et notre baptême ou notre consécration religieuse ou sacerdotale ou épiscopale en sont les dépositaires de cette rencontre avec le Christ. L'apôtre Paul, qui a fait la même expérience que nous, attire dans la seconde lecture le danger des récriminations qui peuvent entraîner l'éloignement de Dieu et des frères et sœurs. Laissons la grâce de Dieu faire son œuvre en nous de transformation au cours de ce temps de carême. Car, comme dit l'apôtre Paul, sa puissance agit dans la faiblesse et nous permet de pouvoir surmonter toutes les difficultés, comme ce fut le cas pour Moïse et son peuple. Cependant, il nous faut toujours nous rappeler que Dieu est avec nous, que Dieu nous devance, que Dieu nous tend la main. Et pour nous sauver, il a besoin de notre collaboration. Il nous invite dans l'Évangile à être l'acteur de notre propre salut. Quand lui donne la grâce, nous faisons fructifier cette grâce. C'est pourquoi il nous invite à bêcher sans nous lasser, comme ce vigneron. Saint Ignace de Loyola disait, dans la vie chrétienne, il faut faire comme si tout dépendait de nous, en sachant que tout dépend de Dieu, car il a le dernier mot. Et donc, si nous sommes sincères dans nos efforts de conversion et de pénitence au cours de ce temps de carême, Dieu donnera ce dont nous avons besoin pour être sauvés, pour communier à la joie de Pâques. C'est le but des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle que le pape François ne cesse de nous rappeler en ce temps de carême. Dans un esprit cette fois-ci de synodalité, où chacun a son rôle à jouer dans une interactivité. Les pasteurs, les fidèles, tous ensemble, autour du Christ qui est notre trait d'union. Bêcher ne donne pas la croissance, mais l'arbre enfonce ses racines pour se nourrir de la sève qui est le Christ. C'est de ça que le Seigneur nous parle aujourd'hui dans l'Évangile. S'il n'y a pas d'effort soutenu dans notre carême, nous devons alors, comme ce figuier stérile,
dépérir et mourir progressivement. Car la foi sans les œuvres sont stériles, comme dit Saint Jacques. Il y a donc l'expérience dans notre vie sociale de ces catastrophes et de ces faits divers accidentels. La réponse de Jésus face à ces drames paraît dure, comme pour nous avertir et nous rappeler de l'urgence et de la nécessité de la conversion de chacun. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Cette invitation pressante n'a pas comme but de nous forcer la main, mais elle souligne qu'il est de notre liberté et de notre responsabilité d'agir ou de ne pas agir pour accéder à la grâce qui sauve. Personne ne peut le faire à notre place ou décider à notre place, même pas Dieu, car il respecte notre liberté. Mais il met à notre disposition la grâce dont nous avons besoin pour nous relever et pour marcher vers le salut. L'exemple du buisson ardent avec Moïse en est l'illustration. C'est le message à retenir de ces textes de la liturgie de ce 3e dimanche de Carême. L'ouverture aux surprises de Dieu qui nous visite quotidiennement comme il l'a fait pour Moïse. Il nous demande également et patiemment de baisser notre cœur pour y accueillir la grâce qu'il donne en profusion. Retourner nos vies sans nous décourager pour accéder au salut. Au final, Dieu donnera sa grâce avec abondance. Oui, c'est le résultat de nos efforts de carême. Efforts communautaires ou personnels. Travailler en profondeur notre vie spirituelle. Bêcher et s'arrêter de temps en temps pour faire le point sous la lumière du Seigneur. Prier le Seigneur dans le secret, comme il nous l'a recommandé. Partager dans la discrétion. Car rendu au milieu de notre carême aujourd'hui, nous pouvons, en regardant en arrière le chemin parcouru, faire la situation, sans nous laisser au découragement. Il faut plutôt regarder en avant avec optimisme et espérance, avec l'aide du Seigneur et aller toujours de l'avant, même s'il nous arrive de tomber. Avec le Seigneur, laissons-nous entraîner dans le plan de Dieu comme Moïse a fait. Car Dieu nous rejoint toujours sur le chemin pour nous porter quand nous tombons, pour nous entraîner quand nous perdons des forces. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël au désert. Car la plus grande tentation serait celle de la résignation ou du découragement. Que cette Eucharistie, par l'intercession de Notre-Dame de la Paix, elle qui a emprunté aussi le même chemin que nous, accompagnant son Fils sur le chemin du Calvaire, et nous conseillant de faire tout ce qu'il nous dira, qui a associé sa prière à celle des apôtres, attendant le Saint-Esprit, et aussi à notre disposition, pour nous inspirer des gestes et des paroles qui nous donnent d'être comme elle, des serviteurs ou des servants du Seigneur. Ainsi nous arriverons
à la fête de Pâques, le cœur renouvelé, rempli de la grâce que Dieu donne à ceux qui font sa volonté. Sinon, comme dit le Christ, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Que cette Eucharistie nous renouvelle dans notre effort de conversion pour aller jusqu'au bout à part avec le Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Soit avec vous. C'est bon de prendre boire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as créé nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu le sais de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'homme lui-même lui fut livré, il prit le pain, entra la grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe, entra dans la grâce, il la bénit,
en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, il sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de chacune et chacun de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, le pape émérite Benoît, notre évêque Monseigneur Jean-Pierre Bassène, ordinaire de ce lieu, Monseigneur Paul Abel Mamba, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les gardes, toutes les personnes consacrées et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, tous ces pèlerins, et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Sois allés dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Des Mancani, ici même à Ténétour. Et donc, à la suite de cette célébration, nous nous retrouverons ici à 15h pour le chapelet qui sera animé par les légionnaires de Ziguinchor. À cet effet, nous prions que tous les légionnaires restent après la messe pour la répartition des dizaines. Nous invitons aussi les autorités après la messe à rester sur place et nous les convions au banquet fraternel derrière, juste à côté. Derrière la messe. Auguste Assemblée, de peur de n'oublier personne, retrouvez-vous tous dans cette appellation Auguste Assemblée. Comme nous le rappelait le Père évêque, Monseigneur Paul-Abbé Mamba, dans son homélie, Dieu a besoin de nous. J'ajouterai pour dire, le sanctuaire aussi a besoin de nous pour mieux célébrer la Vierge. Le sanctuaire a besoin d'être équipé. Je vous invite à vous tourner et à regarder le sanctuaire en chantier. Regardez bien le chantier. C'est en cours. John Fitzgerald Kennedy disait tout simplement, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cela, je voudrais que vous applaudissiez très fort pour la paroisse de Bénégal. Merci à la paroisse, merci au curé de la paroisse, de ses vicaires et tous les paroissiens. Vous voyez tous ces dons, c'est la paroisse de Bénégal qui les a apportés. Applaudissez encore. Et la Gambie aussi. Applaudissez pour nos frères et sœurs. Cela montre à quel point l'autoprise en charge de nos églises au Sénégal commence à être une réalité, pour ne pas dire que c'est une réalité. Et pour nous montrer que c'est une réalité, j'ai besoin de l'année prochaine de 100 eaux, de 10 eaux. J'espère qu'on pourra l'avoir, Père. J'espère que l'année prochaine, nous aurons 10 eaux, 10 chasubles. Nous aurons 10 chasubles. Et ces chasubles, nous n'allons pas chercher les fonds ailleurs. C'est vous qui allez nous les donner aujourd'hui même. Ce que les autres ont fait, c'est un geste noble. À notre tour, nous allons faire ce geste. Et j'invite les scouts à s'approcher avec des paniers de quêtes. Un côté pour les femmes
un autre côté pour les hommes, pour montrer que le sanctuaire sera entretenu par les hommes ou par les femmes, ou bien ce sont les hommes ou les femmes. On verra, attendez, on verra. Les résultats nous en diront. Peut-être que vous pouvez vous rapprocher. Prenez les paniers de guerre. Administrateur diocésain de Ziguinchor, Révérend Père Louis Diédou, supérieur des missionnaires au Oblat de Marie Immaculée, Sénégal, Guinée-Bissau, Monsieur Ousmane Kane, gouverneur de la région de Kolda et pèlerin, Monsieur et Messieurs les maires de Simbandi, de Diatakunda, de Samine, de Yaran, de Mangarungu, de Kaour, de Djibana, de Dianamalari. Chers confrères dans le sacerdoce, chères autorités administratives, civiles, militaires, coutumières et religieuses, en vos titres et grades respectifs, chers religieux et religieuses, honorables invités, auguste assemblée, permettez-moi, au terme de cette belle et brillante célébration, de prendre la parole pour vous traduire notre profonde et sincère gratitude. Au regard de cette auguste assemblée, teintée de différentes couleurs qui résument notre richesse, notre unité dans la diversité, il convient de rendre grâce à Dieu, maître du temps et de l'histoire, qui nous a permis, en de pareilles circonstances, de nous retrouver au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix de Temento. C'est pourquoi nous lui rendons tout honneur et toute gloire pour les siècles et siècles. Dans cette démarche d'action de grâce, nous nous tournons vers son Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque du diocèse de Tambacounda, qui a bien voulu célébrer la messe de cette 34e édition du pèlerinage à Temento autour du thème « Avec Marie, ayons les yeux fixés sur Jésus », en guise de nous dire au revoir. Mais ce n'est que au revoir, Excellence. Malgré son calendrier si chargé, Monseigneur nous a montré sa disponibilité en tant que vaillant et infatigable pasteur. Excellence, nous ne pouvons que vous confier à Marie, Notre-Dame de la Paix, pour une mission féconde et parsemée de paix auprès de vos fidèles diocésains de Tambacounda. Puisse le Seigneur, maître de la moisson et de la mission, consolider les cœurs de vos fidèles, vous couronner, vous combler de ses grâces et vous assister davantage dans votre charge de pasteur, en guidant le troupeau qui vous est confié vers le vrai pâturage. Merci à nos autorités civiles, militaires, paramilitaires et sanitaires pour tous les engagements pris pour la bonne réussite de cette activité de grande et belle envergure. Merci de bien vouloir communier avec nous de par votre présence. Nous saluons au passage le gouverneur, la présence du gouverneur de Kolda, du maire de Dianamalari, pour leur présence. Chères autorités, votre présence fort estimée est bien symbolique dans notre cher pays où nous cherchons tous, dans la plus grande fraternité, le commun vouloir de vie commune.
Que le Seigneur par Marie, Mère de toute grâce, Mère de Jésus, vous couronne de grâce et de bénédiction dans vos charges respectives pour mieux être au service de la cité. Merci également à vous tous, membres des différentes commissions, qui vous êtes donnés corps et âme, nuit et jour, pour que tous puissent se retrouver chez eux, ici, dans ce cadre si apprécié, si propice, pour vivre ces moments intenses de spiritualité avec Marie, notre grande paix de Télémento. Et de prier en ce moment de crise pour la paix dans le monde, dans nos pays et particulièrement dans notre chère région naturelle de Casamance. Pour que la paix règne dans le cœur de chacun de nous ici présents. Chers membres des commissions, de la commission accueil et hébergement, à la sécurité en passant par la logistique, la restauration, les finances, la santé, la liturgie, nous vous disons tous merci du fond du cœur. Nous ne voulons pas déroger à une règle de notre tradition qui nous invite à savoir exprimer le petit mot de merci. Permettez-moi alors de nous tourner vers toutes ces âmes si généreuses qui nous ont permis de réussir cette activité et excusez-nous de ne pouvoir les citer toutes, mais ceci d'entre elles. Tout d'abord, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, grâce à qui le sanctuaire marial de Télémento est en train de pousser de terre. Et nous espérons que sous peu, nous allons nous retrouver ici pour son inauguration joyeuse. Action de grâce. Saluer le ministre de la Culture et maire de Sédhiou, M. Abdoulaye Diop, M. Olivier Boukal de Goudomp, M. Léonce Zalé, maire de Tanaf. Saluer M. le maire de Simbali Balante, M. le maire de Yaram, M. le maire de Yatakounda, M. le maire de Goudomp, et Madame la haute conseillère des collectivités territoriales, Binta Mané. Salut Madame le député Maïmouna Diallo, les membres de la diaspora de Kounyara, les ressortissants du NAFOR, ceux de la banannerie, les techniciens de la TNTA, direction du matériel et du transit administratif, et tous les techniciens qui ont monté la sonorisation. Tous les pèlerins du diocèse de Ziguinchor, tous les pèlerins du diocèse de Kolda, les directeurs des œuvres, le recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Télémento et son équipe, saluer avec Pierre Lucien Yémen pour la veille d'hier et sa chorale qu'il a aidé à l'animer. Saluer les paroissiens et paroissiennes de Télémento Samine, les sœurs de Samine, de Simbali Balante, pour l'accueil et les services rendus. Saluer les autorités, les agents pastoraux et les jeunes du doyen de Télémento, tous les agents pastoraux pour leur dévouement et leur accompagnement des pèlerins. La commission de décoration, chapeau à la sœur Brigitte et à son équipe, et tous ceux et celles qui ont apporté leur savoir-faire pour rendre ce cadre fantastique, merveilleusement fantastique. Les paroissiens de Vélingara pour la chorale et la chorégraphie. Les sœurs de l'Immaculée Conception et les légionnaires de Ziguinchor pour l'animation du chapelet. Les servants d'hôtel, l'entreprise La Casamançaise, la SOA, la Caritas diocésaine de Kolda, Coli Microfinance, M. Correa et son staff
pour la sécurité, les agents de la santé, la presse, la Croix-Rouge, la gendarmerie, les militaires, les sapeurs-pompiers, le service d'hygiène vétérinaire, les services régionaux et départementaux pour le regroupement, la Sénélec, nos frères et sœurs de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de partout du Sénégal, de partout au Sénégal. And thank you very much for you, our brothers from Gambia. Toutes les commissions, différentes commissions, nous vous disons merci. Et que Dieu qui voit tout ce que vous faites pour ce pèlerinage interdiocésain vous le rende en grâce et en bénédiction. Que la Vierge Marie, Mère de Jésus, notre Mère, notre Dame de la Paix, vous accompagne et vous soutienne dans tous vos projets. Et je fais clin d'œil à Marie en lui demandant de regarder les jeunes et les enfants. Qu'elle bénisse le présent et l'avenir. Et sa affection, sa protection maternelle les accompagne toujours. Pour finir, nous traduisons toute notre profonde gratitude à chacun de nous ici présents aujourd'hui, et même à ceux qui sont absents et sont en union de prière avec nous. Votre témoignage de solidarité, la qualité de votre appui et votre amour pour nous n'ont pas de prix. Il y a tous ceux qui de loin communiquent avec nous par leur prière. De parler après un aîné, mais je veux faire une entorse à la tradition, puisque je suis l'invité. C'est pour vous expliquer les circonstances dans lesquelles je me retrouve ici alors que j'ai déjà passé l'autre rive. Voilà, Monsieur le gouverneur, Excellences, chers confrères, chers fidèles du Christ, Monseigneur Jean-Pierre, avec qui nous avons travaillé 10 années ici, puisque le diocèse de Kolda est la fille aînée du diocèse de Ziguinchor, que j'ai servi, m'a remis de l'autre côté le fardeau. Et en me remettant le fardeau, il m'a dit, tu ne peux pas partir comme ça sur la pointe des pieds. J'ai appris que tu as dit au revoir à ton diocèse de Ziguinchor, mais n'oublie pas que nous sommes ensemble. Et tu dois revenir nous dire au revoir officiellement. Il m'a invité à présider cette célébration du pèlerinage interdiocésain. Et au terme de cette célébration, je voudrais m'associer à ces remerciements qu'il a adressés à notre Assemblée, à toutes les personnes qui ont donné de leur savoir-faire, de leur temps et de leur présence pour rendre brillant ce pèlerinage. Et je voudrais aussi saisir l'occasion pour vous dire au revoir, puisque je dois repasser l'autre rive et continuer ma mission dans la même église, notre église du Sénégal, l'église universelle. Merci à chacun de vous et que le Seigneur continue à vous bénir et à vous unir autour de la Vierge Marie. Merci. Pour 2 ans, depuis 2 ans, et fort heureusement, ce synode-là est dans le synode de l'Église universelle sur la synodalité.
Je vous invite, avant la bénédiction finale que Monseigneur Mamba va nous donner, au nom de Dieu, à prier avec nous la prière de notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as fondé ton Église sur les apôtres. Continue sans cesse de la guider par ton esprit de lumière et de vérité. Donne-nous la grâce de célébrer ce synode dans la fidélité à cette même Église que tu as instituée pour qu'elle soit le signe visible de ta présence dans le monde. Ce synode vécu avec générosité pastorale et les yeux toujours fixés sur toi, le seul maître, soit pour nous un souffle nouveau pour aller plus loin dans notre mission de t'annoncer à tous les hommes et à toutes les femmes du Fuladu, du Balankakunda et du Pakao. Accorde à notre diocèse, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, de se disposer entièrement à écouter et à méditer la parole de vie, et que tous les saints et saintes de Dieu, spécialement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre patronne, prie pour nous. Nous te le demandons, à toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Notre-Dame de la paix, je m'en vais vous dire le résultat. Applaudissez déjà pour nous. Les hommes ont donné 289 505. Les femmes ont donné 300. Je sais que je peux compter sur votre générosité. Vous êtes tellement formidable et tellement fantastique. Ce qui nous a donné une somme de 650 855. Merci. Nous cherchons à avoir 10 chasubles, nous les avons obtenus. Donc aussi, je vous dis un grand merci et que la Vierge Marie vous soutienne partout où vous êtes. Merci. Il a voulu sauver l'homme par son Fils Jésus. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Il vous envoie d'en haut toute grâce et toute bénédiction. Il vous donne d'aimer cette Vierge très sainte. Qu'elle soit près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils Jésus. Fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les enfants de sa servante. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,